génération-là ne sauront pas ce que c'est que la danse d'Adjan ou la danse des Sénoufos ou la danse Raouli, la danse Burkina. Ça a été préservé. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale. Et je demande que les enfants qui sont derrière, qui sachent que nos justes coutumes, on n'a pas laissé tomber. Parce que nous, on l'a maintenu. D'autres amis ont maintenu. Et aujourd'hui, nous sommes vivants. Nous avons les légués, les jours, qui suivent les tasses. Toujours que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que les élections de nous soient apaisées. Bien sûr, les chefs vont saluer les personnalités à la table de séance. Donnons à présent un avant-goût de ce que nous réservent les artistes ivoiriens tout au long de cette journée pour célébrer la culture du continent africain, berceau de l'humanité, à travers la narration du groupe Seb Africa, la prestation du flûtiste et la parade de la styliste Nadine, la créatrice. Adopté le 20 novembre 2019 par 193 États membres à l'UNESCO, la journée mondiale de la culture africaine est un instrument de promotion de la renaissance de la culture africaine. Oh, Afrique! Il est l'heure que la pause et la psychose se posent à la dose à cause de la prose. Et c'est pourquoi moi, le parolier d'Afrique, j'ai pris ma plume encrée d'encre et je me suis mis donc à écrire sur des pages blanches dans l'espoir de remplir avec les idées, car le souvenir d'un l'empire de l'Est de l'art de bien, son visage des sages. Afrique, le monde reconnaît ta culture.
Afrique, le monde reconnaît ta culture. Le monde reconnaît que la culture de l'Afrique est le trésor sur lequel repose le monde. Le monde reconnaît la culture de l'Afrique est le creuset de toutes les civilisations du monde. Tout a commencé là. Tout est parti de là. Tout est né là. Et tout va revenir là. Et oui, en Afrique. Et c'est pourquoi, mes mots qui poussent mes lèvres, voudrais donc rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont pensé juste. Ces hommes indestructibles, infatigables, irrésistibles, incontournables. Je vais parler de John Atebi Assouli. Je vais parler de ces personnes qui ont pensé juste pour donner la renaissance aujourd'hui à la culture africaine. Je rends hommage à l'UNESCO, institution forte qui a permis la réalisation de ce grand jour. On part toujours des départs pour atterrir à quelque part. Mon grand-père m'a toujours dit d'écouter pour comprendre le sens des mots. Quand un enfant mange avec des vieillards, lorsque la dernière grande d'assiette revient toujours au regard. Quelle que soit la distance parcourue par le riz lors de sa sortie, toujours est-il que les dernières gouttes n'iront pas s'arrêter de bonsoir. Tout simplement ce qui veut dire, quels que soient les années passées, l'Afrique, la culture africaine restera donc le plaisir de toute civilisation du monde. Et c'est pourquoi on peut tout nous arracher, les richesses, nos femmes, des habits, mais on ne peut jamais nous arracher notre identité. Et c'est pourquoi, pour finir mon pérolé, j'aimerais créer un pont entre vous et moi. Comptons de 1 à 20 pour la culture ivoirienne, pour la culture africaine. Si je dis il était une fois du 1, il était une fois. En 1902, dans la ville de Détroit, un homme appelé Karl. Il voulait devenir saint, c'est pourquoi il était toujours assis. Habillé des belles chaussettes. Il répondait toujours oui. Il portait des vêtements neufs, car son rêve était le paradis. Il portait une chaîne en bronze. Il chantait des mélodies douces que répondaient des filles aux tresses. Il se levait toujours à 4 et 14, comme le disait le fils d'Alain 15. Et pour cette manière de vicesse, il se marie donc à la duchesse. Le riz de la guerre de 1800. Le marais le ambitionné personne. Et la nuit de noces est passée à la journée mondiale de la culture africaine autour d'un monde. Et ce qu'on va parler, il parlera toujours. La journée mondiale de la culture africaine, Saint-Valentin de la culture africaine, la Noël de la culture africaine, pour ne pas dire la Tabaski de la culture africaine. C'est la fête de la culture africaine. C'était Saint-Africain, le flûtiste Dan et Madi, la créatrice. N'oublions pas de saluer aussi Bélinka. Pour cet élan de remerciement, on tenait à remercier chaleureusement la directrice générale de Timi Design, Madame Dagwa, qui va se tenir debout pour la décoration de la salle. Merci, Madame Dagwa, pour votre aide. Total Communication est à l'origine de l'organisation de la première édition de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est pourquoi je vous prie de recevoir maintenant pour son allocution son directeur général du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, directeur général du site d'information édité en France Afrique Presse, M. Alafé Ouakili. Merci. Je vais commencer en présentant nos excuses pour les agréments et les héritages j'aurai l'occasion d'y revenir. Et aussi excuser le gouverneur dont certainement le GPS est brouillé. Il connaît la route, mais il a peut-être cherché à mettre le GPS pour arriver ici aujourd'hui. Donc on espère que d'un moment à l'autre, il sera des nôtres. Monsieur le représentant, monsieur le ministre de la Culture de la Francophonie, qui est le président de la cérémonie et qui est en même temps le représentant de son Excellence, monsieur le Premier ministre, qui est le haut patron de la cérémonie. Donc, vous êtes là aujourd'hui à plusieurs titres. Merci d'être à nos côtés. Monsieur le président du RAPEC, cher frère John Boussavi à la côté, monsieur le conférencier du jour, cher professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, monsieur Victor Yacoubi, vous êtes là ici en train d'amener de la culture des citoyens. Comment ça va? Merci d'être là avec nous.
Monsieur le représentant du Sénat, mesdames et messieurs, honorable chef traditionnel, et merci pour l'invitation de tout à l'heure et merci de votre présence. Chers journalistes, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec plaisir que nous nous accueillons et je tiens à vous dire merci à l'entame de mon message pour rappeler que la communauté internationale célèbre aujourd'hui, 24 janvier, la première journée mondiale de la culture africaine. Comment est née cette initiative et quelle en est la portée? L'initiative est le fruit d'un combat mené depuis plusieurs années par Boussavi à côté Haïti, qui est convaincu que l'avenir du continent africain passe par la connaissance de la culture africaine et le dialogue entre toutes les cultures d'Afrique et aussi celles du monde. Pour lui, l'Afrique existe avant la colonisation et elle n'est réductible ni à la tradition ni à l'exotisme, ni au modèle colonial qui a construit des villes blanches ou bien les villes noires dont les forces en mouvement ont toujours fait évoluer nos sociétés. Dans le prolongement de la charte de la Renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 par l'Union africaine, il a engagé le combat pour que cette charte soit ratifiée par l'ensemble des pays membres de l'organisation panafricaine. 14 ans après, nous sommes loin des attentes, même si nous avons espoir que l'adoption de la résolution portant célébration de la Journée mondiale de la culture africaine depuis novembre 2019 fera bouger les choses. Au-delà de la rectification de la charte par les pays africains, M. Boussavi, à la tête du RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, et du Comité international de mobilisation de la Journée mondiale de la culture africaine, a voulu donner une réalité à ce projet de renaissance culturelle de l'Afrique. Ses amis l'ont suivi pour porter ce projet fou à l'échelle mondiale à travers une journée dans l'année. L'idée d'une journée mondiale de célébration de la culture africaine et afro-descendante a été arrêtée à l'UNESCO par 193 pays depuis novembre 2019. C'est extraordinaire et ça mérite des applaudissements. Merci. Ainsi que la date du 24 janvier a été retenue. Cette date coïncide avec l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine, mais de façon non institutionnelle et plutôt informelle. Avant même l'adoption du projet par l'UNESCO, les acteurs sociaux et culturels, les chefs traditionnels en Côte d'Ivoire et ailleurs, les rois du continent avaient, à travers l'action de M. Boussavi, via le RAPEC, validé le projet. C'est ce qui explique la mobilisation de beaucoup d'acteurs et de personnalités, dont René King et d'autres, qui ont cru en cela et qui ont travaillé. Et c'est cette mobilisation qui a permis que le projet soit porté à l'UNESCO avec le parrainage des pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, même l'Arabie Saoudite, le Brésil, des pays qui a priori n'ont rien à voir avec l'Afrique, ont donné leur soutien à cet événement. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, nos autorités, notamment M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, nous ont apporté leur soutien. En amour de la culture, soucieux de la renaissance culturelle de notre continent, le Premier ministre nous a accordé de façon spontanée son appui. Je voudrais, au nom du Comité national de mobilisation que je dirige, lui exprimer nos remerciements. Ces remerciements sont également adressés à travers vous, monsieur, à monsieur le ministre de la Culture, puisque son avis a été décisif dans l'accord du chef du gouvernement au soutien de notre action de ce jour. Merci, monsieur le ministre, merci pour votre engagement en faveur de la culture, fait d'efficacité et dynamisme, car en nombre de lettres, vous êtes la culture, la culture pour vous un marqueur fort de l'identité des nations et des individus. Pourquoi ne pas insister aussi sur nos remerciements à l'endroit de M. le vice-gouverneur, notre invité d'honneur, et parrain de la cérémonie qui a lieu à cet instant à l'hôtel de district. Son attachement à la culture est commun de tous. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ce jour, plusieurs villes et plusieurs capitales organisent des activités pour commémorer la date du 24 janvier pour célébrer nos cultures. Tous les organisateurs ont invité M. Boussavi, mais il a choisi de venir en Côte d'Ivoire, faisant de notre pays la capitale mondiale de la culture africaine. On peut donc dire que la cérémonie officielle mondiale se déroule ici à travers sa présence. Au chapitre des remerciements, je n'oublie pas l'UNESCO, à travers le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO et bien entendu, Madame le ministre de l'Éducation nationale, tutelle nationale de l'UNESCO. Nos remerciements vont également à l'endroit des ambassades,
des organisations internationales, des institutions, des personnes morales et physiques doivent accepter de nous accompagner parce qu'elles croient à la culture africaine. Mesdames et messieurs, face à la mondialisation qui tend à une uniformisation des modes de vie et de pensée, face à la disparition des spécificités locales, la culture apparaît comme un rempart, comme le marqueur de l'identité culturelle de l'Afrique. La culture a bien sa place dans la marche actuelle du continent africain. C'est également en cela que la mobilisation de ce jour, qui sera un rendez-vous régulier et annuel à sa place. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers traditionnels, permettez-moi avant de terminer de remercier l'ensemble des membres du comité d'organisation pour leur disponibilité et pour leur bénévolat dont ils ont fait preuve. Permettez-moi également de rappeler que la célébration qui a commencé hier avec une caravane et une parade de mobilisation dans les communes d'Abidjan se poursuivra tout à l'heure au rond-point du 13 juillet à partir des 14h et au village à partir des 17h. À travers ce programme éclaté, nous avons pu mettre en exergue plusieurs plans et facettes du riche patrimoine culturel africain. C'est l'occasion de demander à nouveau votre indulgence pour les faiblesses que vous avez pu noter dans l'organisation. Nous nous en excusons, mais comme nous a déjà promis M. le ministre de la Culture de la Francophonie par rapport à 2021, il nous a annoncé un soutien renforcé Dieu voulant, nous nous permettons de prendre l'engagement que nous ferons mieux lors de la deuxième édition officielle de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Vive le 24 janvier, vive la Journée mondiale de la culture africaine, vive la culture africaine. Je vous remercie. Merci Angela Fiorani, chevalier de l'ordre du mérite de la communication. Tout à l'heure, avant d'entrer une personnalité à la table de séance, nos guerriers s'étaient rassurés que tout allait bien. Ils nous font signe qu'il est important de vérifier que tout va bien et que nous pouvons continuer la cérémonie. JNCA! Les descendants de Sakolo.
Yo pas chopa kulimeo. Yo pas chopa kulimeo. No la construí.
les descendants de Sakolo. Merci pour cette brillante prestation qu'on dédie bien sûr à notre maman chérie, celle qui nous a permis d'avoir le titre national. Pour ceux qui ne savent pas, quand on dit titre, on parle de Didier Drogba. Maman, merci pour votre présence. Merci. Un miracle comme un pari, cela se prépare, cela se conditionne, cela se mesure, cela se décide et cela se réalise à force de volonté et de persévérance, a dit le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny. Nous croyons que cette pensée illustre bien les actions menées depuis 20 ans par le président de l'ONG RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, pour cette journée spéciale dédiée au continent africain. Recevons à présent ce digne Africain pour son allocution, M. John Ayete de Saville.